Le chien a attendu 4 ans sa famille. C'est eux qui s'est ensuivi vous fera verser beaucoup larmes. Dans la charmante petite ville de Chamonix, dans les Alpes françaises, vivait une famille heureuse et soudée, les Dubois. La famille se composait de Maria, une pâtissière talentueuse, de John, un enseignant dévoué, et de leurs 2 enfants, Peter, âgé de 8 ans, et Anne, âgée de 5 ans. Le centre d'attention et la joie de la maison était Tom, un labrador jaune de 4 ans qui avait été adopté par la famille alors qu'il n'était encore qu'un chiot. Tom était un chien spécial. Extrêmement fidèle et affectueux, il accompagnait les enfants à l'école, attendait patiemment à la porte de la boulangerie où travaillait Maria, et à la fin de la journée, faisait la fête lorsque Joao rentrait du travail. Le week-end, la famille aimait se promener dans les magnifiques champs et forêts des environs de Chamonix, Tom ouvrant toujours la marche et explorant chaque recoin avec enthousiasme. La vie des Dubois était paisible et pleine d'amour, jusqu'à ce qu'une opportunité inattendue se présente. John se voit offrir un emploi à Paris, un poste important qui lui permettra de franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Après mûre réflexion, la famille a décidé que le déménagement serait le meilleur pour tout le monde, malgré le chagrin qu'elle ressentait à l'idée de laisser derrière elle la vie qu'elle aimait tant à Chamonix. La préparation du déménagement a été intense. Boîte après boîte, les Dubois ont emballé leur vie, dit au revoir à leurs amis et à leur famille, et enfin, le jour du départ est arrivé. La gare est pleine, le bruit des sifflets se mêle à l'agitation des voyageurs. Tom, toujours curieux et plein d'énergie, est un peu agité par tout ce mouvement. Dans le chaos du départ, avec les valises et les bagages qui sont chargés et les enfants qui courent partout, Tom se distrait de sa famille. Maria et Joao sont occupés à organiser les dernières choses, tandis que Pedro et Anna jouent près du quai. Personne ne remarque que Tom, fasciné par un groupe de pigeons, se met à les suivre jusqu'à l'autre bout de la gare. Lorsque les Dubois ont enfin compris qu'il était temps d'embarquer, la confusion s'est installée. Ils appellent Tom, fouillent le quartier, mais le petit chien est introuvable. Le train est sur le point de partir, et malgré le désespoir de Maria et les larmes d'Anne, John prend la difficile décision d'embarquer avec sa famille, en espérant que Tom reviendra bientôt. Le voyage jusqu'à Paris est marqué par l'anxiété et le silence inquiet. Arrivés dans la nouvelle ville, les Dubois s'installent dans un appartement du quartier animé de Montmartre, mais l'absence de Tom est un poids constant sur leur cœur. Dans les jours qui suivent, John retourne plusieurs fois à Chamonix, collant des affiches avec la photo de Tom et demandant de l'aide aux habitants. Maria a également passé de nombreux coups de téléphone, mais toutes ses recherches sont restées vaines. Pendant ce temps, Tom reste à la gare de Chamonix. Les premiers jours, il court partout, renifle l'air et cherche sa famille parmi les inconnus qui passent. Les nuits sont froides et solitaires, et Tom trouve refuge sur un vieux quai abandonné, où il se blottit pour se réchauffer. Les jours se sont transformés en semaines, et les semaines en mois. Tom a survécu grâce à l'aide de quelques commerçants locaux qui, touchés par sa loyauté, ont commencé à lui laisser des restes de nourriture et d'eau. Malgré toutes ces souffrances, Tom n'a jamais perdu espoir. Chaque jour, il se rendait sur le quai où il avait vu sa famille pour la dernière fois, attendant patiemment qu'elle revienne. C'est ainsi que 4 années passèrent. Tom vieillit, mais sa loyauté reste inébranlable. Il continua à attendre à la gare, le regard fixé sur les trains qui arrivaient et partaient, espérant qu'un jour il verrait sa famille descendre de l'un d'entre eux. L'histoire de Tom est devenue célèbre à Chamonix, et de nombreuses personnes l'ont admiré pour son incroyable persévérance et son amour inconditionnel. Pendant ce temps, la vie des Dubois à Paris se poursuit, mais l'absence de Tom est une douleur constante. Peter et Anne ont grandi, mais ils n'ont jamais oublié leur fidèle ami. Marie et John, malgré leur succès et leur nouvelle vie dans la grande ville, sentaient que quelque chose d'essentiel manquait à leur vie. Ils ont toujours espéré qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, ils seraient réunis avec Tom. À Paris, la vie des Dubois se poursuit à un rythme soutenu. Maria ouvre sa propre pâtisserie, qui devient rapidement populaire dans le quartier de Montmartre. John excelle dans son nouveau travail et les enfants, Peter et Anne, s'adaptent à leur nouvelle école et se font des amis. Cependant, l'absence de Tom est un vide que rien ne peut combler. Maria, toujours inquiète, espère qu'un jour ils retrouveront Tom. Chaque soir, elle priait pour qu'il soit en sécurité et que, d'une manière ou d'une autre, ils soient réunis. John, bien qu'occupé par ses responsabilités, se faisait un devoir de retourner à Chamonix aussi souvent que possible, revisitant la gare, discutant avec les habitants et vérifiant si quelqu'un avait vu le fidèle labrador. Pendant ce temps, à Chamonix, Tom fait face aux défis de la vie dans la rue avec une détermination émouvante. Les saisons changent, apportant avec elles les rigueurs de l'hiver et la chaleur de l'été, mais Tom reste inébranlable, espérant toujours revoir sa famille. Les commerçants locaux, touchés par l'histoire de Tom, ont continué à s'occuper de lui. Il devint une sorte de mascotte de la ville, et sa présence constante à la gare était un rappel quotidien de sa loyauté. Tom a fait de son mieux pour survivre. Il chercha un abri partout où il le pouvait et dépendit de la générosité des habitants de Chamonix pour se nourrir. Malgré les difficultés,
il ne s'éloignait jamais de la gare, persuadé qu'un jour son attente prendrait fin. Le temps et l'adversité ont laissé des traces. Sa fourrure autrefois brillante est maintenant terne et il semble plus mince et plus fragile. Cependant, son esprit est resté inébranlable. Dans ces moments de solitude, Tom se souvient de sa vie avec la famille Dubois. Il se souvenait des jours où il jouait dans les champs, des après-midi douillets dans le salon et des nuits où il dormait au pied du lit de Peter. Il se souvenait des étreintes chaleureuses de Maria, de l'affection de John et des rires d'Anne. Ces souvenirs étaient son carburant, ce qui lui permettait de garder espoir et détermination. La famille Dubois s'est également nourrie de ses souvenirs. Peter, aujourd'hui âgé de 12 ans, parlait souvent de Tom à ses nouveaux amis, leur racontant à quel point le chien était courageux et enjoué. Anna, âgée de 9 ans, dormait encore blottie contre un animal en peluche qui ressemblait à Tom. Dans les moments calmes, les Dubois se réunissaient et partageaient des histoires sur le chien, entretenant la flamme de l'espoir qu'un jour ils se retrouveraient. Le temps a passé, mais le souvenir de Tom ne s'est jamais estompé. John et Mary, conscients de l'impact de la perte de Tom sur leur famille, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour entretenir sa mémoire. Les week-ends, lorsque le travail le permettait, ils retournaient à Chamonix pour poursuivre les recherches. Joao a même envisagé de demander l'aide d'organisations de protection des animaux pour étendre les recherches, mais il s'est toujours heurté au problème de la distance et du temps. Un jour, à son retour à Chamonix, John a appris par l'un des commerçants qu'un chien ressemblant à Tom avait été vu fréquemment à la gare. Il s'y précipite avec un regain d'espoir, mais à son arrivée, il ne trouve qu'un quai vide. Cette nouvelle encouragea cependant la famille, qui en vint à croire que Tom était toujours là, à les attendre. Les difficultés rencontrées par Tom et les recherches inlassables de la famille Dubois sont devenues un témoignage d'amour et de loyauté. Tous deux, à leur manière, ont lutté contre le destin, gardant l'espoir. L'histoire du chien qui attendait à la gare a touché le cœur des habitants de Chamonix et a commencé à se répandre au-delà de la petite ville. Les Dubois ont reçu des messages de soutien et de solidarité de la part de personnes touchées par leur histoire. L'attente se poursuit. Tom, bien que vieux et fatigué, n'abandonne pas. Chaque nouveau train qui arrive est un nouvel espoir. Chaque silhouette qui descend sur le quai est une joie possible. Il tient bon, déterminé à retrouver sa famille. La persévérance de Tom et l'espoir de la famille Dubois ont créé un lien invisible, un lien indéfectible à travers le temps et la distance. Le temps passe et Tom continue de veiller inlassablement sur la gare de Chamonix. Il était visiblement plus faible et son état physique reflétait ses années de vie dans la rue. L'histoire du chien fidèle était devenue une légende locale, attirant même des touristes curieux qui venaient voir le fidèle labrador. À chaque nouveau train qui arrivait, Tom levait la tête avec une lueur d'espoir dans les yeux, qui disparaissait lorsque ses propriétaires ne se présentaient pas. C'est par une froide journée d'hiver, alors que la neige recouvre le sol d'un manteau blanc, qu'un événement extraordinaire se produit. Peter, qui a maintenant 16 ans, décide de retourner à Chamonix pendant ses vacances scolaires. Il ne supporte plus l'absence de Tom et est déterminé à le retrouver. Soutenu par sa famille, il monte dans le train, le cœur plein d'espoir. En descendant du train, Peter est immédiatement envahi par un sentiment de nostalgie. Tout lui semble identique et pourtant si différent. Il regarde autour de lui, essayant de trouver un signe de Tom. Les commerçants du quartier, le reconnaissant, s'approchent de lui et l'informent que, oui, Tom est toujours à la gare, mais qu'il est très affaibli. Peter court jusqu'au vieux quai abandonné où Tom avait l'habitude de se réfugier. Il est là, recroquevillé dans le froid. Entendant des pas familiers, Tom releva lentement la tête. Ses yeux, bien que fatigués, s'illuminèrent lorsqu'il aperçut Peter. Le jeune homme s'est agenouillé près du chien, des larmes coulent sur son visage. « Tom, je savais que tu serais là. Je savais que tu n'abandonnerais pas. » Tom, malgré sa faiblesse, remua la queue et tenta de se lever pour saluer son ami. Pedro le serra fort dans ses bras, sentant le poids des années et des épreuves sur le corps du chien. Il a promis à Tom qu'il ne se quitterait plus jamais. Avec l'aide des commerçants et des habitants du quartier, Pedro a réussi à emmener Tom chez un vétérinaire. Le diagnostic n'était pas bon. Tom souffrait de malnutrition sévère et ses articulations étaient affaiblies par le temps et les conditions défavorables. Pedro n'était cependant pas prêt à abandonner. Il a contacté ses parents, et Maria et John ont décidé que toute la famille retournerait à Chamonix pour s'occuper de Tom. Ils ne pouvaient pas laisser leur fidèle ami souffrir plus longtemps. La famille Dubois fait donc ses valises et quitte Paris pour retrouver ses racines. Les retrouvailles de la famille avec Tom sont émouvantes. Marie et John ont pleuré en voyant l'état de Tom, mais ils étaient aussi immensément reconnaissants d'avoir la chance de s'occuper à nouveau de lui. Ils l'ont ramené chez eux et ont travaillé ensemble pour le remettre sur pied. Anna, qui a maintenant 13 ans, s'est consacrée à réconforter Tom, passant des heures à le câliner et à lui raconter des histoires. Tom, entouré de l'amour et des soins de sa famille, a commencé à montrer des signes d'amélioration.
Un régime alimentaire et des soins vétérinaires adaptés ont fait la différence. Il était toujours un vieux chien et ses jours de course dans les champs étaient derrière lui, mais la joie d'être à nouveau avec sa famille a redonné vie à ses perspectives. Les Dubois ont fait de leur maison un véritable refuge pour Tom. Ils ont adapté la maison pour qu'il puisse s'y déplacer plus facilement et ont fait en sorte que Tom participe à toutes les activités de la famille. Peter et Anne, en particulier, ont passé beaucoup de temps avec lui, veillant à ce qu'il se sente aimé et en sécurité. La décision de retourner à Chamonix a transformé la famille Dubois. Ils ont redécouvert la valeur des petites choses et l'importance d'être ensemble. La pâtisserie de Maria a rouvert ses portes, avec un nouveau nom, chez Tom, en l'honneur du fidèle Labrador qui n'a jamais cessé d'attendre sa famille. Tom a vécu ces dernières années entouré d'amour et de confort, toujours avec sa famille à ses côtés. Il est devenu un symbole de loyauté et d'amour inconditionnel, non seulement pour les Dubois, mais aussi pour toute la communauté de Chamonix. Son histoire a touché le cœur de nombreuses personnes, les incitant à apprécier leurs propres animaux de compagnie et à mieux s'en occuper. L'histoire de Tom et de la famille Dubois nous rappelle avec force que l'amour véritable ne se perd jamais, même face à l'adversité. C'est une célébration de la loyauté et de l'espoir, qui montre que, quelles que soient les difficultés du voyage, la récompense des retrouvailles vaut tous les défis relevés. Les années qui ont suivi ont été remplies d'amour et de soins pour Tom. Bien que sa santé se soit affaiblie, l'affection incessante de la famille Dubois lui a permis de vivre dans la dignité et l'affection. Marie, John, Peter et Anne se sont relayés pour veiller à ce que Tom reçoive toute l'attention dont il avait besoin, ce qui a fait une énorme différence pour le bien-être du chien. Dans la petite ville de Chamonix, Tom est devenu une légende vivante. Son histoire de loyauté et d'attente a profondément touché le cœur des habitants et même des personnes plus éloignées qui ont visité la ville pour le rencontrer. La pâtisserie chez Tom est devenue un lieu de rencontre non seulement pour savourer les délices de Maria, mais aussi pour écouter l'histoire de ce fidèle Labrador qui a attendu sa famille pendant 4 ans. L'impact de Tom sur la vie de la famille Dubois a été profond. Ils ont appris de précieuses leçons sur la véritable signification de la loyauté, de l'amour inconditionnel et de la résilience. Peter et Anne, en particulier, ont grandi avec une compréhension renouvelée de l'importance de prendre soin des autres et de chérir chaque moment passé ensemble. Le retour à Chamonix a ramené la famille à ses racines, lui permettant de redécouvrir la valeur de la simplicité et de l'unité familiale. Tom a passé ses derniers jours entouré de confort, de paix et surtout d'amour. Lorsqu'il a dû partir, il l'a fait en sachant que sa famille était à ses côtés et qu'il s'était senti aimé et apprécié jusqu'au dernier moment. Ses adieux se sont déroulés dans la sérénité, la famille Dubois étant à ses côtés et lui murmurant des mots de gratitude et d'affection. Après le départ de Tom, la famille Dubois a décidé d'honorer sa mémoire d'une manière particulière. Ils ont créé une petite aire de jeu pour chiens à côté de la boulangerie, où les animaux peuvent jouer et socialiser en toute sécurité. Cet espace, baptisé Thomas Park, est rapidement devenu un lieu de rencontre pour les propriétaires de chiens et leurs animaux, célébrant l'esprit de loyauté et d'amour que Tom symbolisait. L'histoire de Tom et des Dubois a continué à inspirer de nombreuses personnes. Des articles ont été écrits, des émissions de télévision ont présenté leur voyage et un documentaire a même été produit, montrant la puissance du lien entre les humains et les animaux. Tom, même après son départ, a continué à répandre l'amour et l'espoir, montrant que la vraie loyauté transcende le temps et les épreuves. La famille Dubois, plus proche que jamais, est allée de l'avant avec la certitude que Tom ferait toujours partie de leur vie. Ils ont continué à s'occuper du Thomas Park, en s'engageant activement dans la cause animale et en promouvant l'adoption responsable. Maria, Joao, Pedro et Anna sont devenus d'ardents défenseurs des droits des animaux, consacrant une partie de leur temps à aider les refuges et les organisations locales. L'histoire de Tom nous rappelle avec force que le véritable amour est indestructible. Sa loyauté et sa persévérance ont montré que même dans les situations les plus difficiles, l'espoir et l'amour peuvent prévaloir. Les Dubois, transformés par cette expérience, ont vécu pour honorer la mémoire de Tom, en transmettant le message que les animaux méritent notre attention et notre respect. Vous souvenez-vous d'un moment spécial avec votre animal de compagnie ? Si vous avez aimé cette histoire, celle qui est maintenant sur votre écran est tout aussi émouvante.